Ce matin, je vais vous apporter l'extrait d'un enseignement que Dolores et moi nous apportons lors de nos ateliers dans le cadre de l'association dont nous faisons partie, qui s'appelle La Parenthèse. Vous connaissez sûrement, pour ceux qui sont de Cambrai. Et le thème de ce matin, c'est un thème qui s'adresse à tous, et parce que vous êtes tous concernés. Et le thème, c'est « Tu es précieux ». Tu es précieux. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Vous êtes précieux pour Dieu. Et en introduction, je vous propose un texte qui se trouve dans le psaume 103, à partir du verset 8. Donc, le psaume 103, à partir du verset 8. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Et il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle et la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais l'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Amen. C'est un texte qui me fait beaucoup de bien et qui me renforce parce qu'il nous parle de ce Dieu d'amour, qui s'adresse à nous et qui est amour pour nous, qui sommes là ce matin. Vous êtes là parce que le Seigneur a voulu que vous soyez là et qu'il vous a adressé une sorte de convocation. Enfin, peut-être que vous êtes là pour découvrir, peut-être que vous êtes là pour savoir ce qu'il en est, mais il vous aime. Et Dieu nous aime. Alors avant de commencer ma prédication, je vais vous proposer une petite histoire que certains connaissent, mais qui est bon de se remémorer. Voilà. Et je vais demander à Dolores de venir la raconter, parce que sa douce voix... T'es ici ? Ah d'accord. Et donc, voilà l'histoire. Tu es précieux. Et je lui ramène le micro. Est-ce que vous voyez ? C'est joli, hein ? Les Vémiches étaient des petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient grands, d'autres petits. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan et ils habitaient tous le même village. Et tous les jours, du matin au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large,
les gens passaient leur journée à se coller des gommettes et des ronds les uns aux autres. Alors, ce qui était beau, avec le bois lisse et une belle peinture, recevait toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les vémiches donnaient des ronds. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête ou de sauter par-dessus de grandes boîtes. D'autres encore connaissaient des mots difficiles ou savaient chanter de très jolies chansons. Tout le monde leur donnait alors des étoiles. Certains vémiches étaient couverts d'étoiles et chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour en obtenir une de plus. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Ils recevaient des ronds. Punchinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau, et qu'ensuite les gens lui donnent un rond de plus. En fait, il avait tellement de ronds gris que les gens s'approchaient et lui en donnaient un sans raison particulière. Il mérite beaucoup de ronds, s'accordaient à dire les autres personnages de bois. Il n'est pas un bon vémiche. Petit à petit, Punchinello les a crus. Je ne suis pas un bon vémiche, disait-il. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres vémiches qui avaient beaucoup de ronds. Il se sentait mieux en leur compagnie. Un jour, il rencontra une vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond, ni étoile, elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond, et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile, mais elle tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile, et ils lui donnaient un rond, mais il ne tenait pas non plus. J'aimerais tant être comme elle, pensa Punchinello. Je ne veux pas qu'on me note. Alors, il demanda à la vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. C'est simple, répondit Lucia. Tous les jours, je vais voir Élie. Élie? Oui, Élie, le sculpteur. Je reste assise auprès de lui dans son atelier. Pourquoi? Et si tu allais le voir toi-même? Monte sur la colline, il est là. Et sur ces mots, la vémiche qui n'avait pas de gommette repartit en sautillant. Mais voudra-t-il me voir?
cria Punchinello. Mais Lucia ne l'entendit pas. Alors, Punchinello rentra chez lui. Il s'assit devant une fenêtre et regarda les personnages en bois qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. « Ce n'est pas juste, » marmonna-t-il. Et il décida d'aller voir Ellie. Il gravit les 3 sentiers qui menaient au sommet de la colline et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table de travail. Il vit un marteau aussi long que son bras. Punchinello eut la gorge nouée. « Je ne reste pas une minute de plus. » Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. Punchinello. La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. Punchinello, comme je suis content de te voir. Viens donc vers moi, que je puisse te regarder. Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom ?» demanda le petit Vémiche. « Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. » Ellie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. Fit le créateur d'un air soucieux en découvrant tous les ronds gris. Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. Ce n'est pas de ma faute, Ellie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu importe ce que pensent les autres Vémiches. Vraiment ? Oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce sont des Vémiches, tout comme toi. Ce qu'ils pensent ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi, je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Punchinello se mit à rire. Moi, une grande valeur, mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture s'écaille. Pourquoi est-ce de la valeur à vos yeux? Ellie regarda Punchinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. Parce que tu es à moi, voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Punchinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme cela, et encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire. Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais, expliqua Ellie. Je suis venue grâce à une Vémiche que j'ai rencontrée et qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Punchinello. Je sais, elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent-elles pas sur elle? Le créateur répondit avec douceur.
parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment ? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien. Élie sourit. Ça viendra, mais cela prendra du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Élie souleva Punchinello de la table de travail et le posa par terre. Souviens-toi, dit Élie, alors que le petit Vémiche franchissait le seuil. Tu as une grande valeur parce que c'est moi qui t'ai créé et je ne fais pas d'erreur. Punchinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur, il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et à ce moment-là, un rond gris tomba par terre. C'est une histoire émouvante, hein. Dans cette histoire, qu'on appelle, vous savez, on appelle ça une allégorie. C'est-à-dire, on raconte un truc, mais qui veut dire quelque chose, qui raconte autre chose, en fait. Et dans cette histoire, qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Il y a quand même le parallèle entre Dieu et nous, quoi. Hein ? Il y a quelque chose qui est du même ordre. Hein ? Il y a des choses qu'on peut se représenter, en fait, par rapport à ces petits vémiches, là, les petits personnages en bois, et puis le Créateur, lui qui habite sur la colline, et qu'il faut voir tous les jours. Et cette histoire, c'est l'histoire de Max Lucado. Si vous avez l'occasion d'acheter ce livre, c'est un très très beau livre. Et Max Lucado a écrit plusieurs histoires comme ça, et vraiment très très riches. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la relation que Punchinello a avec Dieu, quoi. Et c'est intéressant. Toute la Bible nous parle de relation. La relation entre Dieu et les hommes, la relation des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre eux. Relation aussi entre Jésus et son Père et le Saint-Esprit. Toute la Bible parle de ça. L'être humain, en fait, est un être relationnel. Dès qu'il arrive au monde, le bébé agit sur les autres par ses mimiques, par son comportement, par ses demandes, et les autres agissent sur lui par la réponse de l'environnement parental à ses comportements, et à ses mimiques, à ses expressions. Vous avez déjà vu un bébé, c'est mignon, hein, mais on a envie de lui répondre, on a envie d'être avec lui. Hein. Alors, en psychologie, on appelle ça, c'est l'ajustement. On s'ajuste au bébé quand il nous parle. Hein. On se fait tout petit, on s'approche de lui. Pour le bébé qui a toutes ses perceptions grandes ouvertes, hein, le bébé, quand il arrive au monde, il y a toutes ses perceptions grandes ouvertes, eh bien, pour le bébé, une grande place est donnée au regard, aux paroles, au toucher, au holding. Alors, c'est un mot qu'on utilise, qui a été proposé par le psychiatre anglais du nom de Winnicott. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Winnicott. Hein, et ça décrit la manière dont le bébé est porté, soit avec douceur, soit avec précaution, alors comme un sac à patates. Hein. Ça arrive que les bébés soient portés comme ça. Et on voit ça quelquefois. Mais le bébé est aussi sensible à tout ce qui est intonation, à la voix. Et tout cela, tous ces échanges ont une influence sur le ressenti du bébé. Et c'est déjà dans cette interaction première que le bébé développera plus ou moins harmonieusement. Il se développera harmonieusement. Sachant que tout est sensoriel chez le bébé, à une époque où il n'a pas encore les mots, hein, il ne sait pas encore parler.
vers 2 ans, il commence à parler. Cette mémoire sensorielle, il garde les traces. Il garde des traces du sens que cela induit pour lui. Et donc, dans cette interaction-là, c'est dans ce sensoriel que le bébé, peu à peu, met du sens. Il fait sens de ce qui lui arrive. Et tout cela s'inscrit déjà en moi et en vous quand nous étions bébés. À une époque de notre histoire, sous forme de mémoire sensorielle, dans les profondeurs du corps. Cela s'inscrit d'abord en ressenti, à une époque où il n'y a pas encore de mots. Et par la suite, il se peut qu'on interprète encore beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup de situations avec cette mémoire-là. Cette mémoire qui peut nous dire, soit elle peut nous dire confiance en la vie, hein, si nous avons vécu dans une atmosphère bienveillante et confiante, ou alors elle peut nous dire insécurité, méfiance, danger, ne sois pas proche, ne fais pas confiance. Si notre environnement a été fait de peur, de difficultés, de risques, de coups, de violence, verbale ou physique. Hein. Alors bien sûr, c'est plus complexe que cela, mais il y a encore beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. En jeu J-E-U, mais en jeu J-E aussi, ce que je suis. Toute l'expérience de l'enfance a de l'importance. Le cortex, alors, peut-être que vous savez pas ce que c'est le cortex. Le cortex, c'est la partie avant du cerveau qui se trouve là. Et le cortex se développe chez l'individu jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est le cerveau du raisonnement, le cerveau de la maîtrise de soi aussi. Et il fait son travail, il continue à faire sens à ce qui nous arrive, à ce que nous vivons. Et à la trace des mots qui nous ont été dits, ceux qui sont dits, même ceux qui ne sont pas dits. En complément de tout ça, il y a tous ces ronds gris qui nous ont été collés, alors qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Tous ces jugements injustes, ces regards réprobateurs, ces paroles blessantes que nous avons subies, tout ça nous marque bien plus que nous le pensons, bien plus que nous le voudrions. Tout cela nous construit et fait les adultes et les adolescents que nous sommes, avec parfois des souffrances, des difficultés à vivre dans ce monde tel qu'il est. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, l'évangile c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et même, s'il peut nous en rester des traces, ça peut changer, ça peut évoluer. Avec Dieu, celui qui nous a créés, celui qui aime nous rencontrer, nous pouvons changer, évoluer, devenir autre. Alors c'est vrai, c'est un chemin, mais c'est possible. Parce que ce chemin, on ne le fait pas seul. On a un Dieu qui ne nous délaisse pas, qui ne nous abandonne pas. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Hébreux 13, 5. Vous le verrez. Et ce chemin, c'est vraiment une collaboration avec lui. Il est à notre côté. Il est de notre côté. Vous savez, on parle de plus en plus de la plasticité cérébrale. Vous avez déjà entendu parler de ce terme, la plasticité cérébrale. On parle de neurones qui se déplacent et tout. En fait, si on en parle autant, c'est parce qu'aujourd'hui, avec image cérébrale, ce qu'on appelle les IRM, images à résonance magnétique, cette plasticité est visible. On peut la constater, on peut la vérifier. Et c'est encourageant, parce que cela montre vraiment que cette plasticité du cerveau est possible. Le renouvellement de l'intelligence, des chemins de pensée dont parle l'apôtre Paul, eh bien c'est ça. Bien sûr, ça ne change pas tout seul. On a un claquement de doigts.
Ça ne se fait pas tout seul. Ça demande un travail, par des prises de conscience successives. Et donc, c'est un chemin. Et sur ce chemin, la grâce de Dieu est présente. L'accompagnement au quotidien du Saint-Esprit est présent. Jésus lui-même est notre compagnon de route sur cette route. Quand Dieu a créé l'être humain, vous savez, un peu comme on prépare la chambre d'un bébé, il a pris soin de tout préparer avant son arrivée. Tout à la bonne distance. Les étoiles, le soleil, la lune, la qualité de l'atmosphère, de l'eau, propice au développement de la vie. Quand tout a été prêt, à la bonne distance, à la bonne température, il a créé l'être humain. Et il a dit que Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Dans Genèse chapitre 1, verset 31. Donc, la première émotion qui émerge là, dans le monde, c'est la joie. Parce que Dieu, il n'est pas écrit que c'était bon, il a écrit que c'était très bon. Très bon. La joie de Dieu quand il a créé l'être humain. Dieu est un être relationnel. Il est aussi précisé dans la Genèse qu'au moment de la brise du soir, Dieu parcourait le jardin à la rencontre de l'homme, à la rencontre de l'humain, pour être en relation. Dieu a un cœur qui cherche l'humain, la rencontre. Et nous aussi, bien sûr, nous sommes des êtres relationnels. C'est comme ça qu'on a été créés. Alors chaque jour, comme le bébé qui vient de naître, qui cherche des stimulations, des réponses à ses attentes, des perceptions qui vont construire, on a besoin de ce qu'on appelle de calories affectives ou de calories relationnelles. Et on s'organise sans le savoir parfois, ou en le sachant, pour avoir notre dose de calories affectives. Vous savez, un peu comme on va à la cueillette. On va chercher notre dose de calories affectives, de calories relationnelles. Et si on n'a pas notre dose de calories relationnelles ou affectives, eh bien, on peut s'atrophier. C'est même visible aujourd'hui au niveau du cerveau, avec une imagerie cérébrale. L'IRM, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous savez, on peut même en mourir si on n'a pas de calories relationnelles ou affectives. À l'extrême, bien sûr, ou en être malade. Mais c'est Eric Berne, c'est un psychiatre des années 60 qui s'est spécialisé dans l'analyse des relations, dans l'analyse des transactions. C'est ce qui a donné comme outil ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Et Eric Berne a dit, alors c'est une traduction de l'américain, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais il a dit, si on ne te caresse pas, ta moelle épinière se flétrira. Alors, caresse, il parlait des calories relationnelles. Mais caresse, là, dans ce mot, c'est la traduction du mot stroke. Alors, Angie, elle va nous dire ce que c'est que stroke. Ouais, mais il a deux sens, ce mot. Stroke, en anglais. Ce terme, c'est caresser, mais aussi donner un coup. Stroke. Ce terme a été difficile à traduire en français. Alors, parfois c'est caresse, parfois c'est coup frappé. Et ce mot stroke est donc assez juste. Et vous allez voir pourquoi, plus loin. Vous savez, René Spitz, c'était un psychiatre, il a observé en 1945 des bébés élevés dans des pouponnières. Et on les nourrissait bien, mais aucune stimulation affective. Très peu de contact physique avec les personnes qui s'occupaient d'eux. Et peu à peu, ils dépérissaient. Certains même en mouraient. Et Boris Cyrulnik, un peu moins longtemps, plus récemment,
qui a fait la même constatation dans les orphelinats en Roumanie. Vous savez, en Roumanie, après ce qui s'est passé là-bas. Et il a vraiment fait une constatation avec des images du cerveau, et il a remarqué qu'il y avait des atrophies cérébrales, c'est-à-dire le cerveau s'est rétréci. Dans certaines zones du cerveau, ils se sont rétrécis. Et quelques temps plus tard, avec des soins, de l'attention, il a constaté à l'imagerie cérébrale que les zones atrophiées s'étaient développées. Donc, ces calories affectives dont je viens de parler, on les appelle aussi des signes de reconnaissance. Alors, ça peut être un signe verbal ou non verbal, un bonjour, un sourire, un regard, un geste amical, une écoute, un compliment. Mais aussi, on va le voir un peu plus loin, ça peut être un geste brutal, une insulte, une dévalorisation, une non-écoute. Alors, ça peut étonner parce que j'ai cité des choses agréables et des choses désagréables. Et en les nommant, toutes ces calories sont des calories toutes les deux. Pourquoi ? En effet, il y a des signes de reconnaissance qui nous disent « j'ai de la valeur, j'existe », des bonnes calories affectives, et à l'inverse, il y a des signes de reconnaissance qui envoient le message « je n'ai pas de valeur », mais qui disent quand même « j'existe ». Un enfant va chercher d'abord les signes de reconnaissance positifs. On dit qu'un signe de reconnaissance est positif quand celui qui le reçoit le vit comme agréable. Ça lui fait du bien. Des câlins, de l'attention bienveillante, des compliments, des cadeaux. Il aime ça. Ces signes lui disent « tu existes, tu es bien vivant, et je t'aime, tu es précieux, tu comptes pour moi ». D'ailleurs, très tôt, lui, l'enfant, il en donne aussi. Il apprend le langage des signes de reconnaissance. Et il reçoit facilement des signes de reconnaissance positifs. S'il reçoit facilement des signes de reconnaissance positifs, il sera à l'aise pour en chercher et à l'aise pour en donner aux autres et à l'aise pour en recevoir des autres. Mais comme l'être humain est un être relationnel, il préfère encore recevoir des signes de reconnaissance négatifs que pas de signes du tout. Car même s'ils sont désagréables, ils émettent quand même le message « tu existes ». Même si, en même temps, le message « tu existes » est teinté de « je n'ai pas de valeur », les signes de reconnaissance négatifs touchent bien sûr à l'estime de soi, mais dans une logique de survie. Ils sont quand même recherchés pour le « tu existes ». Pour survivre, l'enfant, et le futur adulte aussi, va donc chercher ces signes d'attention, même si pour cela, il doit faire des bêtises et recevoir en retour des cris, des coups, des punitions. Ça explique quand même quelques comportements des enfants qui nous côtoient. C'est les signes d'attention qui sont importants. Eric Berne disait que toute espèce de stroke, donc de signe de reconnaissance, vaut mieux que pas de stroke du tout. Et cela explique parfois que des personnes devenues adultes semblent faire exprès de se faire du mal dans leur relation avec les autres. C'est un processus qui n'est pas conscient, mais il reste cette trace d'absence de stroke positif. Alors elles préfèrent fonctionner dans un système de stroke négatif. Et elles peuvent avoir du mal, même à recevoir des signes de reconnaissance positifs. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les signes de reconnaissance, mais nous n'aurions pas le temps ce matin. Alors je vous suggère de participer au prochain atelier que nous vous proposerons sur le sujet ou sur d'autres. Bientôt, j'espère.
Parce que l'atelier sur les signes de reconnaissance est vraiment riche pour nous découvrir tels que nous sommes et pour nous aider aussi à grandir, non seulement avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Alors, je voudrais terminer en revenant sur cette petite histoire que nous avons vue. Que nous a-t-elle raconté? Qu'est-ce qu'elle nous a raconté, cette petite histoire? La première des choses, c'est que nous sommes tous enclins à nous donner ou à recevoir les uns des autres des signes de reconnaissance. Nous sommes faits comme cela. C'est inscrit dans notre nature, dans notre histoire. C'est ainsi parce que nous sommes humains. C'est une partie de nos relations avec lesquelles nous prenons beaucoup de temps et d'énergie, que ce soit des signes de reconnaissance positifs ou négatifs. Hein, nous l'avons vu. Ça, c'est la première chose que cette histoire nous raconte. Nous sommes comme les Vémiches, nous nous mettons des gommettes. C'est intéressant, ça. Hein, soit des étoiles, soit des ronds. La seconde chose que nous apprend cette histoire, c'est qu'il est préférable de donner ou de recevoir des signes de reconnaissance agréables, dits positifs, plutôt que des signes de reconnaissance désagréables, dits négatifs. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. Recevoir des signes de reconnaissance positifs nous construit, nous édifie, nous fait du bien. Un sourire, un regard bienveillant, une parole, une aide, une attention. Mais en contrepartie, ces signes de reconnaissance risquent de nous entraîner vers un ego démesuré. Ils sont l'unique expression que nous avons reçue, bien sûr. Hein. Comme les Vémiches, tout fiers de faire des choses extraordinaires et qui cherchent à faire encore plus de choses extraordinaires, parce qu'ils ont reçu beaucoup d'étoiles. Mais recevoir des signes de reconnaissance négatifs nous blessent, nous font du mal, détruisent notre estime de nous-mêmes et nous entraînent parfois, pour certains, vers une réaction soit dépressive, soit de révolte. Et si ces signes de reconnaissance sont trop courants, trop importants, eh bien ça nous entraîne vers ces types de réactions. Alors dans notre histoire, notre petit Vémiche, Punchinello, c'est Dolores qui la raconte bien. Hein. Le petit Vémiche était dépressif parce qu'il recevait plein de rongeries. Mais la troisième chose que nous enseigne cette histoire, la troisième chose, c'est que quels que soient les signes de reconnaissance que nous recevons, il est important de revenir voir régulièrement notre Créateur, comme le faisait Lucia dans notre histoire. C'est en revenant régulièrement le voir que tous ces signes de reconnaissance, même s'ils sont nécessaires et qui font partie de notre vie d'humain, tous ces signes de reconnaissance n'entachent pas notre identité et notre appartenance au Seigneur. Et nous laissent confiants en ce que nous sommes. Parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Il se réjouit de la rencontre qu'il fait avec nous. Dieu a fait de nous ses enfants qu'il chérit et dont il veut s'occuper pour nous rendre semblables à son Fils Jésus. C'est son objectif. Et le travail qu'il a entrepris avec chacun de nous, c'est celui-là, nous rendre semblables à son Fils Jésus. Et moi, j'ai confiance qu'il continuera en moi d'abord, j'espère, et puis en vous. Il continuera cet objectif. Alors, vous voyez, j'ai pas été trop long, comme ça vous permettra de pouvoir discuter un peu. Mais je voudrais terminer par la lecture que je vous ai proposée au début de ce message, parce que j'estime que ce psaume est fondamental et qu'il est important que l'on prenne conscience de ce que Dieu est pour nous.
et comment il se manifeste à nous. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, et la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Amen.